faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, alors qu'à Kinshasa, le club congolais et les Léopards ont déjà la confirmation d'évoluer au stade des Martyrs en septembre prochain à Lubumbashi. Les FC Saint-Éloi Lupopo s'activent pour avoir l'homologation du stade Frédéric Kibasa Maliba. D'ailleurs, la CAF y était en visite d'inspection les lundis 19 août 2024. Suivez ici les explications du secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo, Dona Molongoi. Comme vous le savez, Lupopo, qui est engagé en compétition africaine et qui va entrer en lice au deuxième tour préliminaire au mois de septembre, souhaite livrer ses matchs à domicile. Et le stade qui a été choisi, c'est le stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est un stade qui n'a jamais été homologué par la CAF. Plusieurs missions d'inspection sont passées et beaucoup de recommandations ont été formulées. Par les efforts du gouvernement provincial, on a constaté que beaucoup de choses ont changé. On nous a recommandé un gazon synthétique homologué, il a été proposé, des bancs de touche standards, des vestiaires et consorts. Et là, la CAF nous a envoyé des inspecteurs officiellement. Ils vont procéder à l'inspection pour voir si oui, la CAF peut nous autoriser de jouer ici au stade Kibasa. Mais nous espérons, parce que au regard de ces efforts, nous pensons que la CAF pourrait permettre au public de Lupopo de vivre l'ambiance de son équipe en Coupe d'Afrique. Ça va faire 2 ans que nous sommes en Coupe d'Afrique et nous jouons toujours en dehors de Lubumbashi. Voilà la mission qui est là et je les ai accompagnés pour ça. Allez, c'était là Dona Molongoi qui est secrétaire général du FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo qui attend le deuxième tour pour entamer les interclubs de la CAF. Vous le savez, le FC Saint-Éloi Lupopo va représenter la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération accompagné de l'AS Vita Club. Les 2 clubs qui vont démarrer à partir du deuxième tour et Lupopo espère jouer ses matchs à domicile exactement au stade Frédéric Kibasa Maliba. La CAF donc y était en visite d'inspection et les travaux évoluent bien. C'est stade qui a été refait par justement le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, qui est justement président du FC Saint-Éloi Lupopo, et Lupopo espère donc jouer ses matchs à domicile et non à Kinshasa ou encore en Zambie comme c'était les cas donc la saison dernière. Et donc Lupopo tient là la chance justement de jouer ses matchs à domicile à Kinshasa, comme je le disais. Le club congolais qui sont engagés justement aux interclubs de la CAF, Vita Club et Maniema Union logiquement qui doit jouer à Kinshasa, eh bien ils ont la confirmation d'évoluer au stade des Martyrs, tout comme les Léopards de la RDC qui auront justement un rendez-vous important à Kinshasa et puis un autre en déplacement. Les Léopards qui joueront la Guinée en marge de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et aujourd'hui, des images prises par nos confrères de Léopard Foot ont circulé sur la toile, évidemment. Ces images déplorables du stade des Martyrs. On sent que l'entretien ne suit pas au stade des Martyrs. On espère que justement avant les grands rendez-vous, avant le match des Léopards et les matchs de clubs congolais aux interclubs de la CAF, ces stades justement pourra justement il y aura un petit coup de pinceau justement à ces stades pour que qu'il n'y ait pas toutes ces poussières, qu'il n'y ait pas justement que ces stades ne reflètent pas sûrement une mauvaise image, et on espère que voilà, on va y travailler. Et donc voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'évolution des travaux, que ce soit au stade des Martyrs ou au stade Frédéric Kibasa Maliba. Mais voilà, on s'active à Lubumbashi. Lupopo tient Mordicus à évoluer à domicile et non dans un autre stade, exactement au stade Frédéric Kibasa à Maliba avant le mois de septembre, parce que les deuxièmes tours préliminaires de la Coupe de la CAF interviendront en septembre prochain. Donc voilà, espérons que Lupopo pourra obtenir donc l'homologation du stade Frédéric Kibasa
Maliba. Allez, on va enchaîner avec d'autres informations en République démocratique du Congo. Allez, vous le savez quand même, voilà, le week-end a été beaucoup plus explosif pour les joueurs congolais qui se sentent illustrés, à l'instar de Samuel Essandé qui a débloqué son compteur but en match officiel avec Augsbourg. Wissa était buteur et passeur décisif avec Brentford à l'occasion de la première journée du championnat. Bolassier a également brillé et donc il a mis un doublé le week-end. Bolassier donc avait justement permis à Criciúma en première division brésilienne de revenir avec un nul de partout contre Vasco de Gama. Bolassier qui compte 6 buts et 3 passes décisives en première division brésilienne. De quoi dire que les TGV est en forme en club. Allez, il y a Kebano également qui a été buteur avec la formation d'Al Jazeera. Il faut dire que Kebano était buteur sur penalty alors que Al Jazeera s'était imposé évidemment sur la note de 3 buts à 1 face à Al Badé. Et voilà, bien d'autres Congolais ont été buteurs. J'ai parlé des Sendé qui a débloqué son compteur. Il a permis justement à son équipe de valider la qualification pour le tour, le deuxième tour ou du moins le tour prochain de la Coupe d'Allemagne en battant donc Victoria à Berlin. 4 contre 1 et donc voilà, Samuel Essandé qui était buteur dimanche. Allez, on va quand même parler de quelques informations qui font la une évidemment, qui ont trait avec les joueurs congolais. Moutoussamy qui est attendu à Sivaspor. L'international congolais Samuel Moutoussamy, actuellement libre de tout contrat, est sur le point de s'engager avec Sivaspor pour une durée de 2 ans et s'apprête à découvrir un nouveau championnat en rejoignant l'équipe turque qui occupe actuellement la 7e place du classement. L'arrivée de Moutoussamy apportera un renfort précieux au milieu de terrain des Sivaspor. Il y a également Rocky Bouchiri qui est annoncé en Belgique. Les défenseurs congolais des 24 ans, Rocky Bouchiri, suscite l'intérêt du Standard de Liège. Millwall également, un club anglais, suit également de près les joueurs et manifeste donc son intérêt. Bouchiri entame la dernière année de son contrat et donc il peut partir déjà cette saison s'il ne renouvelle pas avec son club. J'ai parlé du but marqué par Yohan Wissa le week-end avec ses récentes performances. Yohan Wissa a rejoint Mohamed Salah et Riyad Mahrez qui sont les derniers joueurs à avoir inscrit un but et une passe décisive lors des 3 matchs consécutifs de Premier League anglaise. Voilà donc l'essentiel à retenir. Parlons des Tisserands qui s'est engagé avec la formation d'Al-Khalij en quête d'un nouveau défi. Les défenseurs central des 31 ans a rejoint le club d'Al-Khalij, un renfort expérimenté pour son nouveau club. Marcel Tisserand donc, qui va entamer sa 5e saison dans le championnat de la Saudi Pro League. Et puis voilà, il y a ces jeunes qui aujourd'hui, ces jeunes qui fait parler de lui évidemment sur la toile, qui a débloqué son compteur avec la Juve. Eh bien, il s'agit de Samuel Mbangula qui est d'origine congolaise. Il a ouvert le score face à Com. Voilà, donc le jeune joueur d'origine congolaise, né des parents congolais, mais qui est né justement en Belgique, fait parler de lui sur la toile. Et donc voilà, on espère que les staffs de la République démocratique du Congo, des Léopards, suivent de près le profil de ces jeunes joueurs. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.